mesdames, messieurs, et bienvenue dans votre émission FR News Foot. Aujourd'hui, nous allons bien sûr évoquer ce soir les résultats et le programme de certains matchs, du moins des matchs à venir de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ça s'est terminé il y a quelques minutes, notamment pour la Ligue 1. Ensuite, nous irons bien sûr voir le Tour d'Europe, ce qui s'est passé en Première Ligue, en Serie A, en Bundesliga ou encore en Liga. Bien sûr, tout ce qui s'est passé ce week-end, et ça s'est terminé il y a quelques minutes. Et ensuite, nous aurons bien sûr les rendez-vous foot de la semaine. On parlera de Ligue des Champions et de Ligue Europa, de nouvelles journées donc de Ligue européenne, de coupes européennes. Nous sommes en direct, il est 23h03 et tout de suite nous allons aller sur notre première rubrique, c'est bien sûr la Ligue 1 et la Ligue 2, les résultats et les matchs à venir pour ce week-end. Et nous allons donc tout de suite évoquer donc la Ligue 1 et la Ligue 2, avec notamment ces rencontres, notamment de Ligue 1 qui se sont jouées ce week-end, avec vendredi le match nul entre Monaco et Lille, 0-0. Ensuite on a eu samedi le match nul entre Brest et Rennes, 1 but partout. Saint-Etienne s'est incliné à domicile face au Racing Club de Lens, 2-0. Et le Paris Saint-Germain s'est fait un peu peur, mais s'est imposé 4-2 face à Strasbourg. Aujourd'hui, donc, Le Havre s'est incliné à domicile face à Lyon, 4-0. On a eu aussi le match donc gagné par Auxerre à domicile, 2-1 face à Reims. Le match nul entre Nantes et Nice, 1 but partout. Match nul aussi sur le même score entre Toulouse et Angers, 1 but partout. Marseille s'est imposé donc sur la pelouse de Montpellier. Assez large victoire pour les Marseillais, 5-0 au classement. Premier c'est le PSG donc avec 20 points, deuxième ex-aequo 20 points aussi pour Monaco, troisième c'est l'Olympique de Marseille qui est donc avec 17 points, troisième avant le Classico qui aura lieu la semaine prochaine. Pour les dernières places de ce championnat, 16e c'est donc Le Havre avec 6 points, 17e Angers avec 4 points et 18e Montpellier avec 4 points. Avec cette lourde défaite donc face à l'Olympique de Marseille, Montpellier est donc logiquement dernier. Ensuite en Ligue 2 bien sûr, vendredi Laval s'est imposé 3-2 face à Dunkerque, on a eu la victoire aussi de Grenoble face à Metz 2-0, la défaite de Guingamp à domicile 1-0 face à Pau, le match nul entre Bastia et Clermont 0-0, le match nul entre Red Star et Caen, 2 buts partout, et Martigues s'est incliné pour la première fois dans le stade de Guignon, donc c'était bien sûr c'est largement plus au nord que Marseille où ils étaient donc avant et Martigues donc qui se sont inclinés 2-0 face à Rodez. Hier samedi on a eu le match notamment entre Amiens et Ajaccio, Amiens qui s'est imposé 3-1 face à l'AC Ajaccio et Lorient s'est imposé à domicile 4-2 face à Annecy. Lundi donc demain, 3 et le Paris FC joueront à 20h45. Ensuite au classement, donc le premier c'est le FC Lorient avec 19 points, deuxième le Paris FC avec 18 points, troisième c'est Grenoble avec 16 points. Dans les trois dernières places, Red Star est donc 16e avec 8 points, 17e Martigues avec 5 points et dernier c'est 3 avec 4 points, mais 3 qui pourra donc je vous rappelle peut-être sortir de cette 18e place puisqu'il joue demain face au Paris FC. Nous allons tout de suite aller sur notre prochaine rubrique avec le Tour d'Europe. C'est tout de suite le Tour d'Europe. On va bien sûr voir ce qui s'est passé notamment donc en Liga, en Serie A, en Première Ligue et en Liga. Tout ce qui s'est passé donc dans les 4 plus grands championnats européens, donc hors bien sûr la France. Et c'est tout de suite donc le Tour d'Europe. C'est maintenant, c'est tout de suite. Nous sommes en direct sur FR News. Il est 23h06. « 23h06 et nous allons donc tout de suite aller notamment donc sur la Première Ligue. La Première Ligue, hop, petit problème technique, on est en direct. Première Ligue tout de suite donc avec notamment le match gagné par Tottenham à domicile face à West Ham hier 4-1. La victoire d'Aston Villa sur la pelouse de Fulham 3-1. On a eu la défaite de Newcastle à domicile face à Brighton 1-0. Manchester United s'est imposé 2-1 face à Brentford. On a eu la victoire de Leicester sur la pelouse de Southampton 3-2. Ipswich s'est incliné 2-0 face à Everton et la victoire de Bournemouth à domicile face à Arsenal. Aujourd'hui, Wolverhampton s'est incliné face à Manchester City 2-1 et Liverpool s'est imposé 2-1 face à Chelsea. Demain, il restera un match donc de cette journée de Première Ligue avec Nottingham Forest face à Crystal Palace. Nous allons aller tout de suite bien sûr sur la Bundesliga, direction bien sûr l'Allemagne maintenant.
La Bundesliga donc, avec notamment cette rencontre entre le Borussia Dortmund et le St. Pauli qui a failli accrocher le Borussia Dortmund, mais du moins au niveau du score, 2-1, victoire du Borussia Dortmund qui donc se font et donc gagne ce match donc de Bundesliga pour cette journée. Hier samedi, Mayence s'est incliné 2-0 face au RB Leipzig. On a aussi la victoire du Bayer Leverkusen 2-1 face à l'Eintracht Francfort. On a eu la victoire de Fribourg face à Augsbourg 3-1. La défaite de d'Heidenheim sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach 3-2. La victoire de Hoffenheim face à Bochum 3-1. Et la victoire assez logique et du moins belle du Bayern de Munich 4-0 face à VfB Stuttgart. Aujourd'hui, donc, deux matchs qui se sont joués, notamment Ostenkiel qui s'est incliné 2-0 face à l'Union Berlin et la victoire donc de Werder Bremen sur le terrain, sur la pelouse de Wolfsburg, 4-2. On va aller tout de suite dans l'Italie avec la Serie A et un championnat qu'on ne peut pas voir encore en France, faute d'accord donc entre la Ligue italienne et un diffuseur français. Beansport n'a pas encore renouvelé les droits qu'ils avaient donc depuis beaucoup d'années. Beansport donc avec la Serie A, l'équipe voulait aussi, la chaîne L'équipe voulait donc diffuser un match par journée, ça n'a pas encore marché et donc la Serie A plutôt en Italie n'est pas encore diffusée, mais on peut quand même vous donner les résultats avec notamment samedi le match nul entre Genoa et Bologne, 2 buts partout, comme et Parme ont fait match nul aussi, 1 but partout. L'AC Milan s'est imposé 1-0 face au Udinese. La Juventus de Turin s'est imposée hier soir face à la Lazio de Rome 1-0. Aujourd'hui, on a aussi notamment eu la victoire de Naples face à l'Empoli, la victoire donc 1-0 de Naples. Ensuite, on a eu la défaite de Venise à domicile face à l'Atalanta Bergame 2-0. La large victoire de Lecce, de Fiorentina plutôt face à Lecce 6-0. Victoire donc de Fiorentina face à Lecce 6-0. Cagliari s'est imposé 3-2 face au Torino. Et la courte victoire, c'était il y a quelques minutes donc de l'Inter de Milan 1-0 donc dans un beau match, dans un choc, notamment de cette journée de Serie A face à l'AS Roma 1-0, donc une victoire d'Inter de Milan face à l'AS Rome. Demain 20h45 à suivre les Las Vérone face à Monza. On va tout de suite aller sur notre dernier championnat de ce Tour d'Europe avec donc de la Liga. Voilà, de la Liga donc, et donc on va commencer par le match qui s'est joué vendredi avec Alaves qui s'est incliné 3-2 face à Valladolid. On a eu samedi l'Athletic Bilbao qui s'est imposé 4-1 face à l'Espanyol Barcelone, la victoire de Betis Séville sur la pelouse d'Osasuna 2-1, la victoire du Real Sociedad sur la pelouse de Gijón 1-0 et la défaite de Celta Vigo à domicile face au Real de Madrid 2-1 avec un but de Kylian Mbappé bien sûr. Aujourd'hui, Mallorca s'est imposé 1-0 face au Rayo Vallecano. On a aussi la victoire de l'Atlético de Madrid 3-1 face à Leganés avec notamment Magic Griezmann qui est rentré et donc qui a débloqué la situation. L'Atlético de Madrid qui n'était pas en forme donc aujourd'hui, mais il a réussi, hein, ils ont réussi grâce à Magic Griezmann, Antoine Griezmann qui sait débloquer les situations. Valladolid et Retafe ont fait match nul 1 but partout et le FC Barcelone s'est imposé 5-1 face au Séville FC comme on l'appelle. Demain à 21h, Valence va jouer contre Las Palmas. Allez, tout de suite on passe à la dernière rubrique de cette émission, les rendez-vous foot de la semaine avec notamment donc cette compétition qui revient, c'est bien sûr la Champions League et la Ligue Europa. C'est tout de suite donc, on va voir tout de suite ça ensemble avec bien sûr les matchs importants seront sur quelle chaîne. C'est tout de suite dans les rendez-vous foot de la semaine. Les rendez-vous foot de la semaine et on va commencer notamment donc par la Ligue des Champions, oui, qui va commencer donc mardi cette semaine. Bien sûr on va retrouver nos équipes françaises, 4 au total: Monaco, Brest, Paris et Lille. On va commencer par Monaco, 18h45 mardi, qui sera donc face à l'Étoile Rouge de Belgrade, l'Étoile Rouge du Monde qui ira donc sur la pelouse de Louis II pour
défier l'AS Monaco, ce sera sur Canal Plus Foot. Et en même temps, on aura notamment le match entre Milan et le Club Bruges sur Canal Plus Live 2. Ensuite à 21h, le PSG va rencontrer et va recevoir le PSV Eindhoven sur Canal Plus Foot. Real Madrid Dortmund, ce sera sur Canal Plus Sport. Arsenal Shakhtar Donetsk sur Canal Plus Live 3 et Juventus Stuttgart sur Canal Plus Live 4. Ensuite, mercredi, on aura notamment le match entre Brest et Leverkusen qui sera donc à suivre sur Canal Plus Foot à 18h45. 18h45, même heure pour Atalanta Bergame face au Celtic Glasgow sur la Canal Plus Live 3. À 21h, l'Atlético de Madrid va recevoir Lille sur Canal+, Barcelone, Bayern de Munich, et ça va être un beau match sur Canal+ Foot. Ensuite, on aura Leipzig, Liverpool sur Canal+ Sport, et Manchester City, je vais y arriver. Manchester City face au Sparta Prague sur Canal Plus Live 4. Tout de suite, place à la Ligue Europa avec Nice et Lyon, nos deux équipes françaises qui joueront jeudi. Mais contre qui? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avec donc Ferencváros face à Nice, ce sera sur Canal Plus Live, Canal Plus Foot plutôt, Canal Plus Foot, donc à 18h45 jeudi. À la même heure, on aura notamment Roma-Kiev sur Canal Plus Sport et encore Karabag Ajax sur Canal Plus Live 4. À 21h, OL Beşiktaş, un match qui va être assez chaud sur Canal Plus tout simple, Canal Plus. Vers la match chez Manchester United sur Canal Plus Foot ou encore Tottenham face à Alkmaar AZ plutôt sur Canal Plus Live 3. Merci à vous d'avoir suivi cette émission des Ferenc News Foot qui revient la semaine prochaine en direct avec un horaire exceptionnel 20h15 dû à la soirée spéciale donc que l'on va suivre ensemble OM PSG qui sera donc dès 20h35. On se retrouve plusieurs fois cette semaine, notamment demain pour le JT sur Ferenc News 19h30, Flash Actu and Good Vibes après-midi donc bien sûr qui sera donc Flash Actu and Good Vibes après-midi mardi et mercredi, Flash Actu and Good Vibes midi. Bonne soirée à toutes et à tous.